Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le Collège national des gynécologues du Bénin qui apporte sa contribution dans le débat de la réforme du système sanitaire au Bénin. C'est à la faveur d'une journée de réflexion organisée sur le thème les réformes du système de santé au Bénin, rôle des sociétés savantes, apport du Collège national des gynécologues du Bénin. Les bases de cette réflexion ont été posées ce week-end à Cotonou. Eric Guédénon et Henri Gantine nous feront le compte rendu des assises. Nous parlerons ensuite de l'alphabet Bekun. Les premiers apprenants de ce système éducatif reçoivent leur parchemin après 7 années d'études primaires. Diplôme reçu devant parents, amis et formateurs à l'issue d'une cérémonie au cours de laquelle les avantages du système Bekun ont été exposés au grand public. Imet Elena Moussou de notre antenne régionale Zocoline nous donnera les détails dans cette édition. Et puis en fin de journal, nous irons dans les librairies où les lignes sont enrichies d'un nouvel ouvrage à son titre. Ainsi parle Patrice Talon. C'est un recueil des propos du chef de l'État écrit par le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il a été officiellement lancé hier samedi à Cotonou sous les yeux d'Ali Moumouni et Elvis Tonoupoin qui nous en donneront les caractéristiques dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 27 février 2022. Quelques semaines après la réforme du système de santé au Bénin, le Collège national des gynécologues du Bénin apporte sa contribution dans le débat. Et c'est à la faveur d'une journée de réflexion organisée sur le thème les réformes du système de santé au Bénin, rôle des sociétés savantes, apport du Collège national des gynécologues du Bénin. Les bases de cette réflexion ont été jetées hier samedi à Cotonou. Compte rendu, Eric Guédénon et Henri Gantine. Sous le parrainage du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Rompati, le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin évalue la réforme du système de santé au Bénin. Dans cette salle bleue du Palais des Congrès, les réflexions ont tourné sur le rôle du Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin dans les réformes en gynécologie obstétrique, sur l'intérêt des référentiels dans la pratique médicale et bien d'autres sujets assez évocateurs. La tenue d'une telle journée de réflexion est l'occasion pour le ministre de la Santé de rappeler le bien fondé de la réforme du système de santé. Conscient de ce que la santé est une dimension essentielle du bien-être de la population, un facteur clé de sa productivité, le président de la République a affirmé dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021 sa volonté de réorganiser le système de santé pour une couverture sanitaire plus efficace. Il a alors été mis en place une commission technique chargée des réformes dans le secteur de la santé. Le diagnostic fait par cette commission a montré que le système de santé du Bénin était caractérisé par des indicateurs socio-sanitaires peu satisfaisants, une gouvernance délétère et un plateau technique inadéquat. Face à cette situation, le gouvernement a engagé de profondes réformes visant à réorganiser le système sanitaire et à garantir aux populations une large couverture en soins de santé de qualité. Dans la réorganisation du système sanitaire, il est attendu des sociétés savantes, comme le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin, davantage d'implication. Nous devons travailler à combler ces gaps. C'est à cela que je nous invite. Cette journée doit être l'occasion d'identifier les stratégies et de prendre des résolutions afin de permettre à notre collège de contribuer aux réformes en cours dans notre pays. Mesdames et messieurs, je reste convaincu qu'au terme de cette journée, sortiront des recommandations pertinentes pour permettre au Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin de jouer un rôle de premier choix dans l'accompagnement des réformes et leur mise en œuvre. Les praticiens en gynécologie obstétrique sont déjà dans cette dynamique, d'où cette journée de réflexion sur la réforme du système sanitaire au Bénin. Il est donc apparu important au Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin d'aider chaque praticien à s'imprégner des dites réformes concernant l'exercice de la profession médicale en général et de la gynécologie obstétrique en particulier. C'est ce qui justifie l'organisation par le Collège de cette journée de réflexion. Dans cette perspective, dans le cadre
de la mise en œuvre des réformes du système de santé dont l'objectif principal est d'assurer une accessibilité à toute la population de soins de qualité, il est important que ces sociétés agissent en partenariat avec les pouvoirs publics, avec le ministère de la Santé, pour définir en quelque sorte des recommandations pour la pratique, pour établir des référentiels de manière à ce que les objectifs donc d'une population en bonne santé soient atteints. Les travaux durent une journée et c'est un appui important que le Collège national des gynécologues obstétriciens du Bénin apporte ainsi au ministère de la Santé dans l'implémentation de la réforme du système sanitaire au Bénin. Parlons maintenant lutte contre le trafic de cigarettes en Afrique de l'Ouest comme source de financement du terrorisme et fossoyeur de nos trésors publics. La problématique a fait l'objet d'un conclave entre acteurs impliqués dans cette lutte. Des assises organisées dans la cité royale à Bomé pour parcourir les législations et réglementations en vigueur sur le plan mondial et régional et national. Et pour la circonstance, douaniers, officiers de police judiciaire et magistrats du ressort de la cour d'appel d'Abomey vont réfléchir pour définir une stratégie en vue d'une lutte plus efficace. Les détails, c'est avec Imet Elena Moussou. Le phénomène a pris une allure inquiétante ces dernières années. Les chiffres fournis par la communauté douanière internationale et par certaines études indiquent que le marché illicite de tabac représente une cigarette sur 10 vendue et consommée dans le monde. Par ailleurs, ces 3 dernières années, l'essor de la contrebande a engendré un manque de près de 108 milliards de francs CFA sur les recettes des États de l'Afrique de l'Ouest. Le présent atelier rentre parfaitement dans la vision du chef de l'État qui doit être partagé par les principaux acteurs que vous êtes. En sus de mettre en difficulté la collecte fiscale de nos pays, l'introduction frauduleuse sur le marché béninois de produits de tabac illicites constitue une menace grave pour la santé des populations du Bénin et des pays environnants. Plus grave encore, ce commerce illicite de cigarettes constitue un véritable danger sécuritaire pour la sous-région du fait du financement des groupes armés terroristes. Réunis à Abomey, les acteurs de la chaîne de répression, d'appréhension et de la justice sont invités par l'industrie légale du tabac. Ensemble, douaniers, officiers de police judiciaire et magistrats du ressort de la cour d'appel d'Abomey vont réfléchir et définir une stratégie efficace de lutte. Ils vont à l'occasion revisiter les législations et réglementations internationales, régionales et nationales en la matière, puis s'imprégner des conséquences sécuritaires, sanitaires et économiques du fléau. Si nous ne régulons pas la consommation du tabac, si nous n'appliquons pas la réglementation qui encadre le commerce, nous allons impacter la santé de nos populations. Et il revient donc aux acteurs que nous sommes d'agir, de travailler à faire en sorte que ce qui doit entrer et circuler sur le territoire national soit vraiment licite et conforme à la réglementation. Et donc c'est pour ça que nous sommes là, pour d'abord appréhender tout ce qui est licite en termes donc, du commerce du tabac, tout ce qui ne l'est pas, et nous dresser donc de façon catégorique contre le commerce donc, illicite du tabac. Ces assises font suite à celles organisées à Parakou. L'objectif principal est de créer un cadre formel de concertation entre les acteurs de la lutte en Afrique de l'Ouest et l'industrie légale du tabac. Au-delà des saisies et incinérations, les initiateurs de cet atelier espèrent recueillir de ces échanges des propositions concrètes pour combattre efficacement le commerce illicite des produits du tabac qui par ailleurs est source de financement du terrorisme et fossoyeur des trésors publics. Voilà un compte rendu signé Imet Elena Moussou. Sur tout un autre plan, l'État apporte un début de solution au problème des enfants en situation difficile retrouvés errants. Et ce début de solution, c'est un centre d'accueil et de transit. Et comme sa dénomination l'indique, eh bien, ce centre est construit pour les accueillir, les accompagner sur le plan psychosocial et surtout leur assurer l'insertion dans la société. L'infrastructure implantée sur l'ancien site de la Halte Galerie à Saint-Rita en plein cœur de Cotonou a été officiellement mise en service en début de week-end. On va faire le point de la cérémonie avec Oulette Sanoussi et Elvis Tounoukoy. La ministre des Affaires sociales met officiellement en service le centre d'accueil et de transit des enfants en situation difficile, KTE. Malgré les nombreuses structures qui les accueillent,
Le nombre des enfants retrouvés errants ou en situation de précarité dans la ville de Cotonou et environ augmente. Les structures d'accueil sont insuffisantes et surtout les centres de transit manquent de façon cruciale. Face au phénomène grandissant des enfants errants et en situation d'abandon, le gouvernement s'est donné les moyens d'ériger des centres d'accueil et de transit. Des enfants qui sont chargés de récupérer ces enfants, de les accompagner sur le plan psychosocial, de les orienter convenablement et d'assurer leur réinsertion. Cette solution permettra aux professionnels affectés à cette tâche d'offrir aux enfants les soins d'urgence, l'écoute, l'accompagnement nécessaire. Il ne s'agit pas d'un centre de long séjour. C'est une structure de tri et d'orientation vers les autres modèles de prise en charge de remplacement que sont les structures spécialisées ou les familles d'accueil. Le décret fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des KTE au Bénin a été adopté il y a quelques semaines par le Conseil des ministres. Occasion pour l'UNICEF, partenaire de l'initiative, de saluer l'engagement du gouvernement pour toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité et surtout pour assurer la protection de leurs droits. Avoir des structures comme celle-ci aujourd'hui qui répondent aussi aux normes internationales est très important. Madame la ministre, vous pouvez continuer à compter sur l'appui de l'UNICEF pour renforcer les dispositifs de prise en charge des enfants et aussi dans le cadre de la mise à normes et le respect des standards comme vous le faites aujourd'hui avec les KPE. La mise en service de ce centre vient combler un vide, selon les premiers responsables de la ville de Cotonou, puisqu'ayant par le passé vécu des situations très difficiles. On remercie le gouvernement, on remercie Madame la ministre des Affaires sociales et on souhaite qu'un très bon usage se fasse de ce joyau. La municipalité jouera sa partition avec le service à la population afin que les enfants soient mieux entretenus, afin que ce lieu soit un lieu de transit. Nous veillerons à ce que ce centre soit entretenu, soit exploité et avec M. le maire, nous travaillerons à ce que nous ayons un plus grand centre d'accueil. Le centre d'accueil et de transit des enfants en situation difficile de Cotonou est le troisième après ceux de Kandi et d'Alada. La ministre des Affaires sociales invite l'équipe du centre et ses superviseurs à plus de professionnalisme et à une gouvernance rigoureuse et saine. Elle exhorte également les autorités locales à contribuer à l'animation efficace de ce centre dont l'objectif est de protéger les enfants de leurs administrés. Parlons à présent alphabet Bekon. Les premiers apprenants de ce système éducatif viennent de recevoir leur parchemin après 7 années d'études primaires. Diplôme reçu devant parents, amis et formateurs, à l'issue d'une cérémonie au cours de laquelle les avantages du système Bekon ont été exposés au grand public. Imet Selena Moussou nous fait ici le compte rendu de cette cérémonie de remise de diplôme. Suivez. Les manifestations viennent couronner cette année d'études, de sacrifices et d'efforts consentis par divers acteurs. Les apprenants qui reçoivent à l'occasion leur parchemin sont ceux d'un système éducatif particulier. Fondé sur le Bekon, il est porté par le premier centre d'éveil du continent noir. Après plusieurs années d'études, les 5 récipiendaires ont subi une évaluation certificative le 7 février dernier. Le test caractérise la fin du cycle primaire et leur ouvre les portes des études secondaires. Bekon est un alphabet de 33 lettres, 24 consonnes, 9 voyelles, permettant d'écrire exclusivement toutes les langues de notre pays. Se fondant sur cet alphabet inventé par Feu Adibet Togbeji, Wesse Aïk Berekin est venu et a mis en place tout un système d'instruction en langue nationale. Le cursus primaire achevé, il est d'un bon ton qu'il ait un examen sanctionnant à la fin de cette étude-là. Et aujourd'hui, nous avons procédé à la remise de diplôme. Avant d'en arriver là, les apprenants célébrés ont passé 12 épreuves dans différentes matières, à savoir la géométrie, le civisme, la conjugaison, la pharmacopée, la grammaire, le sport et autres. Apprendre et écrire dans sa langue maternelle facilite, selon les encadreurs, l'assimilation des notions et savoirs et développe aussi chez les apprenants le sens du patriotisme. Au vu de ces avantages, le système éducatif fondé sur le Bekon devrait être reproduit selon plusieurs invités à l'échelle nationale. Si c'est la langue, c'est dans la langue de l'enfant qu'on lui a appris par exemple ce que c'est que le courant électrique,
ça lui restera. Il quitte l'école, il le mettra en application. Parce que c'est un langage qu'il connaît bien. Aussi, il faut pouvoir éduquer l'enfant à aimer sa nation et à respecter le droit des autres. Même au secondaire et au supérieur, nos enfants vont apprendre l'éducation civique. Aujourd'hui, la langue est vecteur de promotion de nos valeurs ancestrales. Donc, de ce fait, la direction que nous avons l'insigne honneur de diriger ne ménage aucun effort pour accompagner l'événement. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre présence ici. Je remercie tous ceux-là qui ont pris à bras le corps ce projet, qui est déjà porteur. C'est une pépinière qu'on est en train de former. De cette pépinière sortira de très bons fruits. Nous allons les accompagner, rendre compte acquis des droits. Selon les précurseurs, le système offre également l'avantage de lier le peuple à sa terre, toute chose qui va permettre de trouver dans un équilibre spirituel l'épanouissement, le progrès ou le développement tant souhaité par tous. Désormais engagés dans le cycle secondaire, les 5 apprenants vont suivre une formation plus accentuée qui les amènera souvent à séjourner dans des ateliers ou unités de production. Le salon de l'emploi est désormais une réalité au Bénin et ça a commencé depuis vendredi dernier. Une initiative de la Fondation Mastercard en collaboration avec l'université d'Abomey-Calavi. Et justement, cette première édition a élu domicile à l'UAC 2 jours durant. Les participants ont réfléchi autour du thème « Stage et employabilité ». Quelles relations entre l'université et les entreprises? Compte rendu, Ingrid Day et Moufid Sabouan. Au cœur de cette première édition du Salon de l'emploi, la question de l'employabilité des jeunes apprenants. Pour faciliter leur insertion professionnelle, l'université d'Abomey-Calavi, à travers le programme de bourse de la Fondation Mastercard, a organisé ce salon afin d'outiller les étudiants à mieux répondre aux exigences du marché du travail. Ce programme ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de leaders capables de soutenir la transformation économique et sociale de notre pays. Il ambitionne également d'initier et de conduire des transformations institutionnelles utiles à faciliter la formation d'un capital humain de qualité et à faciliter l'insertion professionnelle des apprenants. Cette première édition du Salon de l'emploi a mobilisé autour des organisateurs, des étudiants, professeurs et chefs d'entreprise. Elle est axée sur le thème « Stage et employabilité, quelle relation entre l'université et les entreprises ?» Ce salon de 2022 prévoit aussi des ateliers de formation, des conférences-débats et bien d'autres activités pour rendre opérationnels sur le terrain des jeunes diplômés des universités et des centres professionnels. Chers apprenants, je vous invite à saisir de façon exceptionnelle cette occasion que vous présente la Fondation Mastercard au sein de notre université d'Abomey-Calavi. Vous deviendrez ainsi des ambassadeurs auprès de vos collègues à leur montrer le chemin à suivre pour que désormais, à la fin d'une formation, que l'emploi ne soit plus une préoccupation. Nous sommes convaincus, ce faisant, que cette ouverture à l'écosystème de l'emploi aidera à mieux poser et approfondir la question de l'insertion et des conditions de travail des jeunes diplômés. Lancé depuis plusieurs années, le programme de bourse de la Fondation Mastercard a déjà impacté 203 apprenants. Il intervient dans les filières des énergies renouvelables, des sciences agronomiques, du machinisme agricole et les sciences informatiques. Allons maintenant dans les librairies où les lignes sont enrichies d'un nouvel ouvrage. À son titre, Ainsi parle Patrice Talon. C'est un recueil des propos du chef de l'État écrit par le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il a été officiellement lancé hier samedi à Cotonou sous les yeux d'Ali Moumouni et Elvis Tonoucoin, dont voici le compte rendu. Pour avoir côtoyé Patrice Talon depuis son accession au palais de la Marina, le secrétaire général adjoint de la présidence, Wilfried Humbedji, partage aujourd'hui avec le monde son appréhension de l'homme d'État. Et contrairement aux formules souvent adoptées par les littéraires, le porte-parole du gouvernement a choisi une méthode peu commune. C'est à travers des propos propres au chef de l'État qu'il décrit l'orateur, d'où le titre de l'ouvrage « Ainsi parle Patrice Talon ». Pour être justement celui qui, dans ces fonctions-là, aux côtés
du chef de l'État a le devoir de veiller particulièrement à ce que l'opinion ressent ou dit, nous étions bien placés, mon équipe et moi, pour observer que le chef de l'État, M. Patrice Talon, n'a pas pris l'habitude de dire les choses au hasard. Quand il parle, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et le propos, il est profond, il est parlant. Et nous avons envisagé très tôt, cela nous le faisions déjà, donc de ressortir les phrases marquantes qui essaiment ces prises de parole. Et ce sont elles, sur peut-être plus de 1000 au cours du quinquennat, que nous avons identifiées. Donc c'est un tri dans le tri déjà. Publié aux éditions L'Harmattan en décembre 2021, le livre Ainsi parle Patrice Talon est un document de 110 pages. Et s'il convient de le subdiviser par des chapitres, celui-ci met en exergue des lettres de l'alphabet tout en les reliant à des expressions précises employées par le chef de l'État selon le contexte et dans une autre mesure le ton de ses propos. Dans ces conditions, tout le texte infère de la pragmatique, constamment entretenue par la visée argumentative du discours, car chez le sujet parlant, dire c'est en même temps faire, pour signifier qu'ici, la compétence verbale chez Patrice Talon chemine avec une idéologie de l'action de bout en bout revendiquée. C'est un travail minutieux et méticuleux qu'a effectué Wilfrid Léandre Hongbeji afin d'aboutir à la mise en forme de cet ouvrage. Observation, attention, inspiration sont des qualités dont il a fait montre au cours de ces dernières années pour réussir cet exercice aussi difficile qu'il soit, sans parler de ses obligations professionnelles. Tout ceci relevé par les différentes personnalités présentes à la cérémonie. Et 5 années passées pour accomplir un tel travail difficile et méticuleux, à être aux aguets, à bien tendre l'oreille pour écouter, enregistrer et prendre note à la fois, en vue de recueillir les matériaux oraux du président, constitutifs de la riche et originale moisson entre nos mains aujourd'hui. Le premier stock de livres actuellement disponible est subventionné par le président de la République pour faciliter son accès à tous les Béninois. Il est vendu à 5 000 francs. Allez donc vous procurer cet ouvrage. La culture pour mettre un terme à cette édition, et c'est pour parler des œuvres d'art locales qui sont en exposition depuis vendredi dernier à l'espace imprévu de Cotonou, et ce pour 2 semaines s'il vous plaît. Et ce sont des tableaux peints par Youssouf Assogba, un jeune plasticien béninois qui s'ouvre au grand public. William Clitkan et Rachidi Souberou nous donnent ici les détails. La texture des tableaux attire les regards. Le réalisme de l'artiste est bien fou d'imagination. C'est d'ailleurs le nom dont il baptise l'exposition. Du réalisme avec un brin de folie, d'où la stupidité. Stupidité, je pense, parce que peut-être le brin de folie n'est pas coincé, on laisse libre cours à l'imagination et ça fait stupide. Et c'est du très beau travail. J'étais vraiment sidérée de voir la créativité, l'originalité de ces tableaux-là, parce que le titre, si j'ai bonne mémoire, c'est du réalisme stupide. Hein. Donc je pense que quelque part, l'auteur essaie de mettre en exergue des faits réels, mais avec un peu de stupidité. C'est magnifique. Regardez celui-ci, avec ce visage qui est juste une mèche de côté, élégant, une boucle d'oreille, une bouche dessinée, même pas les yeux, c'est magnifique. C'est splendide. Oui. La curiosité de plus d'un sera suscitée par ces œuvres, placardées ici jusqu'au 11 mars. Et comme pour célébrer la femme en cette période propice, le génie de Youssouf Atakora sort des clichés habituels de la société sur la junte féminine. Ici, c'est un tableau esprit première dauphine qui a son rôle, parce que c'est vrai que dans les Miss, on parle toujours des Miss, la personne qui a gagné, mais il y a la première et la deuxième dauphine. Je trouve que c'est très inspiré, car les femmes, depuis plusieurs années, ont été des muses. Donc ça fait plaisir de voir encore que dans cette exposition et ce vernissage, les femmes sont à l'honneur. Et il m'a un petit peu parlé, l'artiste, des femmes qui l'entourent. C'est une très belle chose que d'entendre que la maman est toujours au sein des cœurs de chaque personne et de chaque artiste. C'est un mélange un peu du tout et ça explique la façon dont, quand je suis à l'œuvre,
je réalise spontanément, je laisse la peinture elle-même prendre tout son sens. Et c'est l'ensemble de tout ça. C'est un monde réel et un mélange d'un monde réel et un monde qui n'est pas vrai. Et je connais le travail de Youssouf Atakora, je connais bien son travail. Donc il fait partie des jeunes talentueux qui sont en train de monter actuellement. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce vernissage va drainer du monde. Des dizaines de personnes sont attendues pour défiler devant ces œuvres de l'esprit créatif d'un jeune béninois rompu à son art. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez l'actualité dans un format beaucoup plus grand demain lundi à partir de 7h. C'est l'émission Actu Matin. Bonne fin de week-end à toutes et à tous.